faisait, parce que voilà, si un jour on se faisait une guitare avec un si grave, l'idéal de diapason, mais ça n'a plus aucun rapport avec ce qu'on vient de dire. Non, tu deviens client. Bah, oui, c'est-à-dire, maintenant, moi, celle-là, on vient de la modifier, tac, tac, je retrouve ma guitare, je suis heureux, mais moi, je peux rêver, tu vois, pendant ce temps-là, je sais pas. Si j'avais un si grave, mais pas cette corde, c'est-à-dire que si cordes. Ouais, baryton, si mi la ré sol, si mi la ré fa dièse si. Ouais. Il faudrait rajouter quoi pour que ça sonne bien, pour pas que j'ai les cordes trop mollasson. Soit je me monte plus gros, soit on rajoute quoi. Non, bah tu monteras peut-être plus gros. Enfin, oui, pour le si, on montera plus gros. Ce sera un 60. Oui, parfait. Mais justement, parce que tu monteras plus gros, si on est sur un diap guitare, il sera flappy, carton, sous-tendu. Il faudrait mettre un peu. Donc, il n'y a pas d'idéal en ce bas monde, mais en gros, je vais te dire, grosso modo 700. D'accord. Au lieu de 650, c'est-à-dire que tu rajoutes une case et demie. Oui, c'est ça. Si on veut parler en case. Oui, parfait. mais en fait, on rajoute pas une case et demie, monsieur, ou alors on la rajoute ici. Oui, c'est ça. Mais on a un diapason qui fait 700, mais là, je t'inciterai fortement à réfléchir, et vous réfléchirez d'ici la prochaine fois, monsieur, oui. à du multidiapason, c'est-à-dire du fretage en éventail. En fait, qui est surtout indiqué dans ces cas-là. Pour ça. Pour ce genre de problématique, en gros parce que qui dit effectivement si grave, tu as bien compris, si on monte un 60 ou un 62 ou même un 58, il va être sous-tendu, donc bon, on augmente la longueur de corde vibrante, le diapason, de mettons 50 mm pour arriver à 700. Mais ce qui n'est pas simplement super pour le reste. Voilà, si j'augmente toutes les autres, bon le là il pourra suivre, si on lui monte un pieu aussi, si on lui donne un 42, on lui monte un 48, et ainsi de suite. Mais il va y avoir un moment où le si aigu, les deux aigus, ils vont être super tendus, très manquant et de sustain et de chaleur. Donc le fretage en éventail, c'est la résultante, tu sais, du principe de multidiap. Donc ça, ce serait vraiment intéressant. Donc tu vois, arriver à un 700, 660, 670, ça te fait finalement un fretage légèrement penché ici jusqu'à la 8e, 9e, et puis ensuite ça repenche dans l'autre sens. Et au niveau jeu, faudrait que j'essaye. La plupart du temps, mais au niveau jeu, franchement, la plupart des guitaristes qui se posent pas trop de questions, qui sont assez naturels dans l'approche de la guitare, ce dont je ne doute pas que tu sois du tout, en fait, ils s'en rendent même pas compte. Ah oui. C'est-à-dire que une frette légèrement penchée de l'ordre de 5, moins de 10 degrés ici, et de moins en moins, puis là ça bascule, en gros la frette perpendiculaire se situe souvent au niveau de la 8e, 9e, et puis ensuite ça part. Je croyais que ça partait plus en... D'accord. Mais après c'est tout le travail qu'on doit faire nous, on peut le décider complètement, on répartit les choses comme on veut, mais en même temps sur une acoustique, je fais toujours attention quand je fais des acoustiques à multidiap comme ça, de pas trop exagérer parce que sinon on se retrouve avec un chevalet très penché et pour l'acoustique ça devient un autre problème. Voilà. D'accord. Ok, donc ça veut dire plutôt gagner un peu ici et on va faire le maximum tolérable ici. C'est ça. Pour avoir le maximum tolérable ici. Et est-ce que ça peut être en gros droit ici et puis non sinon ça fait beaucoup ici. C'est ça. Il y a tout un tas de trucs à. Et c'est pour ça que le delta, le différentiel entre les deux diapes extrêmes, on le réduit au maximum. C'est un consensus. On joue sur plein de... Là, c'est le travail du mixeur, de l'ingé son qui mixe, etc. C'est des petits réglages, on a plein de leviers là avec ce truc-là. À l'occasion, sur un salon, je sais pas quoi, il faudra que j'essaye pour voir un peu le... Sur un salon, quand j'en aurai, ou quand j'en aurai une de fait, la prochaine c'est la 9 cordes. Et tu sais que la 9 cordes en plus, non seulement elle va avoir 9 cordes de le manche comme ça. Et il veut des cordes sympathiques dans l'esprit Shakti, tu vois, comme la guitare que j'ai faite il y a 2-3 ans pour un musicien qui fait de la musique indienne, qui accompagne des séances de yoga par la voix et tout ça. Et
Et donc avec 8 cordes ici qui traversent en dessous, qui sont sous les cordes. Enfin sous les cordes conjuguées. Ouais. Bon. Putain la vache. Et tu viendras l'essayer? Ce sera fait vers la fin de l'année. Écoute, avec plaisir. Le mec David, sacré personnage. Super. Un bon fou. Donc voilà. Écoute, tip top. Bah écoutons, parce que comme ça me permet moi de réfléchir un peu aux choses. Tu voulais parler d'un truc particulier sinon? Mais non, écoute. On a des bières qui nous attendent. La vie est belle. T'as des questions, toi? Non. Toi, tu t'en tapes complètement. Tu m'as posé la question tout à l'heure de. Comme on dit en off, des électriques. Oui. Et effectivement, j'en fais quasiment plus. Parce que c'est normal, la pompe se désamorce puisque j'en présente plus. Oui, t'as ciblé beaucoup acoustique et du coup ça. J'ai eu envie de faire des acoustiques à un certain âge, avec la maturité arrivée et cette envie de retourner à la source de la lutherie, parce que je pense que c'est ce qui me passionnait au départ. C'était le fonctionnement acoustique. Qu'est-ce qui fait que ça marche pas. Et franchement, pour moi, c'est le cœur, c'est le centre névralgique de ce métier. Mais quoi qu'il en soit, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire des guitares électriques, électroacoustiques, pendant des décennies, je peux le dire. Enfin, pendant au moins 2. Bah oui. J'en ai fait beaucoup, sans doute aujourd'hui en quantité, plus que je n'ai fait de guitare acoustique. Et alors, je te disais, je suis sûr que je vais y revenir, mais par une voie détournée qui est la matière. En fait, on a des projets avec Denis, mon pote Denis, avec qui je fais les coques en lin. D'accord. De mes modèles L1, Wesson et Dublin en lin. Et avec qui on a aussi plein d'envie. Lui, il est très enthousiaste et il a des tas d'envie de faire. Je l'avais croisé une fois, Denis. Ouais, tu l'avais croisé. Et du coup, je pense que les prochaines électriques, ça va être des choses faites avec des semi-hollow body, avec des parties en composite. Okay. D'accord. Voilà. Mais là, on va repartir plus dans la technologie. Oui. Proposer vraiment des. Et ce que te permet de faire le matériau. Et puis pour arriver à quelque chose qui nous plaît au niveau ergonomique, design, et ensuite on mettra des micros dessus évidemment pour que ça fasse des guitares. Il y a des projets. Après les vacances, tu vas être plein de bourre là. Bah là, il faut que j'aille me faire des vraies vacances une semaine. Ouais. Là, c'est pas demain, mais après-demain matin. Ouais. Pour décrocher un peu, parce que si je reste en vacances chez moi, je vais continuer à faire le foufou à l'atelier. Quand tu as rangé les serre-joints, après c'est bien. Non, voilà, à un moment, il faut quand même s'arrêter. Écoute, nous, on va aller dans le Vercors avec Léon, on va aller faire des vidéos dans le Vercors. Mais ouais, quel bel endroit. Oh, waouh, on va aller se balader, on va aller jouer, on va faire des trucs. Et puis, on va emmener une guitare ou deux pour faire des vidéos, quoi, évidemment. Mais... Eh bien, écoute, merci. Merci, mon pote. Merci à toi. Et puis, voilà, très heureux de la retrouver. Le bonheur. Allez, on va boire une bière. Ouais.